Bonjour à tous et à toutes. Depuis le début de la pandémie, nous nous sommes penchés sur des cas asiatiques et sud-américains. On se tourne maintenant vers l'Afrique, vers Madagascar plus exactement. La COVID-19 n'a pas à ce jour frappé durement, très durement, le continent africain, mais ne soulève pas moins des enjeux majeurs, notamment en raison de la pauvreté. On aborde donc le cas malgache avec Juvence Ramas, qui est maître de conférence à l'université de Toamasina à Madagascar. Mais c'est à Antananarive, la capitale, qu'on le rejoint. Juvence, bonjour. Oui, bonjour Jean-Frédéric. Merci d'être avec nous pour jeter un peu de lumière sur le cas malgache et par la bande sur l'Afrique également. Pour commencer, je disais que la COVID-19 n'a pas encore frappé très durement l'Afrique et quand on regarde de façon générale, quand on regarde les cas de Madagascar, on compte à ce jour 326 cas et 2 morts, des morts qui sont tout récents, pour une population de 26 millions. Est-ce qu'on peut se fier d'abord à ces chiffres? Oui, comme vous le dites, il y a 326 cas, ce qui est assez peu nombreux, donc de morts depuis les 2 derniers jours. Je pense qu'on peut bien sûr se fier à ces chiffres parce que il faut garder en tête qu'on a fait très peu de tests, donc à peu près 6000 tests. Hmm. Donc 6000 tests, donc ce qui n'est pas nombreux pour 25 millions d'habitants. Donc si on voit des pays qui ont une population similaire, ils font beaucoup plus de tests. Maintenant, voilà, plus on fait de tests, comme on le sait, donc il peut y avoir plus de cas. Donc 6000 tests et à ce jour 326. Mais on a pu voir qu'il y a des polémiques qui sont apparues Mhm. par rapport aux tests, par rapport au nombre de cas. Donc dernièrement, il y a une semaine de cela, donc il y a eu 67 cas qui ont été déclarés pour une journée, qui était le nombre de cas le plus important. Donc, il y a eu des demandes pour que les tests soient refaits parce qu'on trouvait cela donc anormal. Donc, les tests qui sont effectués par l'Institut Pasteur de Madagascar. Donc, l'État a demandé à ce que des tests soient refaits et qu'il y ait des contre-tests effectués par notre laboratoire afin de vérifier la validité de ces tests. Donc, il y a eu une enquête qui a été menée et puis bon, les résultats ont abouti que le nombre de cas a été moindre. Est-ce qu'il est quand même plausible, en dépit d'un manque de fiabilité ou en dépit du petit nombre de tests effectués, que les cas soient, somme toute, réellement peu nombreux à Madagascar? On pourrait le penser. Bon, le premier cas, il est apparu à la mi-mars. 3 cas importés par des vols en provenance de l'Europe. Mhm. Mais certains se demandent si les cas ne seraient pas plus antérieurs, notamment en raison des vols que Madagascar a avec la Chine. Donc les vols avec la Chine ont été arrêtés au début du mois de février. Et donc certains se disent que peut-être qu'il y aurait eu des cas qui seraient arrivés à partir de ce moment. Donc avec les vols entre Madagascar et la Chine ou éventuellement avec Addis Abeba, sachant qu'Addis Abeba effectue un certain nombre de vols avec la Chine et ensuite qui transitent donc par l'Éthiopie et qui vont par la suite à Madagascar. Donc il y a ces doutes, mais bon, maintenant, voilà, on ne peut pas avoir la certitude qu'il y ait plus de cas. D'autant Mhm. plus que Madagascar n'est pas un pays qui est grandement connecté. Il y Voilà. a beaucoup de vols entre donc Madagascar et le reste du monde. Donc même en termes d'arrivée touristique, où on est dans l'ordre de l'année dernière à peu près à 350 000 touristes qui viennent à Madagascar, ce qui n'est pas énorme si on le compare aux voisins séchellois et mauriciens où le nombre avoisine le million de touristes. Donc, finalement, c'est l'île de Madagascar, aussi grande et peuplée soit-elle, n'est pas extrêmement connectée dans la mondialisation. Oui, voilà, sa connectivité avec la mondialisation, elle est assez moindre. Et puis en matière économique, oui, Madagascar ne représente pas donc un grand marché en termes de mondialisation avec les autres pays à l'international. Parlons des mesures de confinement et maintenant de déconfinement.
On peut lire que les 3 grandes villes de l'île ont été confinées. Ils se déconfinent progressivement depuis la troisième semaine d'avril. Comment les mesures ont-elles été accueillies par la population et quelles ont été les conséquences immédiates sur le plan social et économique? Donc oui, Madagascar est, comme beaucoup de pays, donc a adopté donc une mesure standardisée, donc notamment provenant de l'Organisation mondiale de la santé, où il fallait donc procéder à un confinement. Donc confinement qui a été déclaré le 20 mars, avec les mesures de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, des couvre-feux. On a pu voir un exode urbain, donc les gens ont quitté la capitale parce que, bon, qui dit confinement dit arrêt du travail pour tout le monde, Mhm. pour une grande partie de la population, et une grande partie de la population qui est dans le secteur informel, donc, et qui vit aussi du travail au quotidien. Donc cela pose un problème vital, parce que ces Oui. personnes doivent travailler tous les jours pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc on l'a vu donc bien sûr à Madagascar, puis dans d'autres pays qui connaissent à peu près les mêmes situations, sachant qu'à Madagascar, on a voilà, 70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc être confiné, on le voit bien que ça met en avant les inégalités, puis le confinement constitue véritablement un luxe que ne peut pas se permettre donc la majorité. Est-ce que, somme toute, les gens ont obéi aux règles ou il y a eu une forme de... Est-ce qu'il y a eu une manifestation contre ces mesures-là? Oui, les gens ont respecté, mais le confinement n'était pas un confinement comme on a pu le voir sous d'autres latitudes. Donc, le matin, donc, les gens pouvaient vaquer à leurs occupations. Et donc, c'est fait qu'à partir de midi, donc là, le confinement, tel qu'on pouvait l'entendre, il commençait. Donc, on pourrait croire certains qui ironisaient comme quoi le virus ne circulait pas le matin, ce n'est qu'à partir de midi. Donc après, il y a également des manifestations à l'encontre de ces mesures. Notamment, on peut citer à titre d'exemple, la ville de Tamatave, qui est donc celle où j'enseigne, donc sur la côte est, qui est le principal port, où les tireurs de pouce-pouce ont manifesté de manière plus ou moins violente, parce que qui disait confinement disait arrêt donc de leur travail et de leur gagne-pain. Mhm. Donc l'attaque de certains magasins, mais bon, c'était par la suite calmé, parce que l'État a ensuite mis en place un certain nombre de mesures pour pallier à ce manque à gagner pour la plupart on va dire des travailleurs précaires. Des mesures d'aide économique? Oui, il y a eu effectivement des mesures d'aide économique, dont différents plans, des plans d'urgence sociale, des plans d'aide sociale pour donc les personnes que j'ai citées par ailleurs, mais également pour les chauffeurs de bus, par exemple. Donc, toutes ces personnes qui ont vu leur activité mise à mal par la pandémie. Mhm. Mais ensuite, un des problèmes, c'était, comme je l'évoquais tout à l'heure, les personnes qui travaillent dans l'informel. Donc, comment faire en sorte d'apporter une aide à ces personnes et comment les identifier. Mais bien sûr, cela était important parce que ben voilà, il fallait pallier au manque à gagner, mais aussi éviter qu'ils puissent avoir des tensions sociales et les mouvements violents qu'il y a pu avoir dans la ville, par exemple portuaire, comme je disais tout à l'heure, qui puissent se multiplier dans d'autres villes et dans d'autres catégories de métiers. Oui. On peut lire dans les médias internationaux, dans l'actualité internationale, que le pays promeut, enfin le président malgache promeut une tisane qui serait un remède contre la COVID-19 et qui serait commercialisée en ce moment ou enfin envoyée sur le continent africain. De quoi il s'agit exactement? Au départ, il a été présenté comme un médicament. Ensuite, on a évoqué que c'était plutôt un remède amélioré, qui agirait de manière préventive et curative, donc qui est fait à base d'artémisia. Et C'est une herbe donc, naturelle? oui, c'est utilisé, c'est une herbe naturelle, donc l'artémisia annua, qui est utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, Madagascar donc, possède cette plante. Donc, il y a une entreprise qui la cultive depuis les années 2000. À la suite donc d'un contact avec la maison de l'Artémisia qui est basée à Paris.
qui a donc contacté un certain nombre de pays africains. Donc Madagascar a répondu favorablement à la lettre qui lui a été adressée et a produit donc ce remède et qui est distribué donc à l'ensemble de la population, mais qui est également donc offerte à des pays africains. Et donc on voit il y a une certaine, si on peut dire, une certaine polémique qui entoure cette tisane. La crise de la COVID-19 qui est sanitaire, mais aussi économique et on pourrait même dire géopolitique ou diplomatique, comment pourrait-elle avoir des conséquences sur les relations internationales de l'île? Je pense ici sur le plan commercial, mais en fait aussi à la question de la coopération internationale, de l'aide que reçoit Madagascar pour, oui, de façon générale, mais pour éventuellement la relance du pays. Madagascar a reçu un certain nombre d'aides, donc assez plus ou moins importantes, donc aux alentours de 444 millions de dollars, donc qui devraient lui permettre de gérer la pandémie, donc de mettre en place un certain nombre de mesures que nous avons évoquées, donc les plans d'urgence national, les plans d'aide sociale, et également un plan de mitigation à l'endroit du secteur privé. Donc aujourd'hui, donc il y a un besoin qui tournerait autour de 300 millions de dollars pour venir en aide au secteur privé ou pour permettre la relance du pays. Mais à l'heure actuelle, il n'y a seulement que 120, entre 120 et 140, plutôt 140 millions de dollars qui ont été réunis avec 25 millions de dollars venant de l'État malgache et 70 millions provenant des bailleurs de fonds. Donc Madagascar, pour ce qui est de ses partenaires, donc c'est bien entendu donc la Chine qui constitue l'un des premiers, si ce n'est le premier de ses partenaires économiques. Mhm. Nous avons ensuite les partenaires classiques qui sont donc les États-Unis, la France, et nous avons également l'Union européenne, mais on a également un certain nombre de pays du Moyen-Orient également. Et si on revient à la question de la pandémie, donc nous savons bien que à l'échelle globale, donc il faut une réponse globale. Et Madagascar, comme les 54 autres pays, les 54 pays africains, a bénéficié des dons de la Chine, donc à travers la fondation Alibaba, qui a fourni Mhm. un certain nombre de tests. Donc ensuite, il y a également des coopérations qui ont été mises en place avec l'Inde, mais aussi la Corée du Sud. Donc, c'est extrêmement varié finalement. C'est malgré, on pourrait dire, son éloignement, c'est une île aussi, l'entretien des relations et des partenariats économiques, diplomatiques avec l'Europe, l'Amérique du Nord, Moyen-Orient, Inde, Chine, et je présume aussi avec l'Afrique du Sud ou d'autres pays africains. Donc, finalement, ça couvre pratiquement tous les continents. Oui, tout à fait. Donc, il y a une coopération voilà, qui couvre l'ensemble des continents avec les voisins africains, donc l'Afrique du Sud, bon, avec d'autres pays, bon, l'Égypte également, à travers l'organisation régionale de la COMESA, ou alors avec la SADC qui regroupe les pays d'Afrique australe. Donc, il y a cette coopération qui se fait donc à l'échelle, voilà, on voit à une grande échelle. Il y a également donc des partenaires bon, comme la Turquie, on peut citer, ou bien la Russie, qui a également essayé de s'implanter de manière un peu plus approfondie Ah à oui. Madagascar. Donc un certain nombre de pays mettent en place tous ces forums Chine-Afrique, Japon-Afrique, Turquie-Afrique, Russie-Afrique, donc et Madagascar, qui dépend grandement des aides pour son budget, bien sûr pour son développement. Donc elle a tout intérêt à avoir divers partenaires. Juvence Ramas, qu'on a rejoint, avec qui on a parlé à Antananarive, à Madagascar. Merci beaucoup.